Quelque part dans les marais de cyprès de la vallée de la Loire, il existe un dossier scellé que l'Église n'a jamais reconnu. 12 actes de naissance, tous datés entre 1847 et 1852, chacun portant le nom du même père, un homme qui était une propriété, pas une personne. Le Vatican a reçu une lettre en octobre 1852 qui a été immédiatement classée au plus haut niveau de secret, une désignation réservée aux affaires susceptibles d'ébranler les fondements mêmes de la foi. Des témoins ont rapporté que lorsque l'archevêque d'Orléans, Monseigneur Charles de la Tour, ouvrit le paquet contenant les preuves provenant du couvent de la Sainte Miséricorde, il pleura ouvertement pendant 3 heures avant d'ordonner que tous les documents soient brûlés. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, des fragments ont survécu, dans des collections privées, dans des journaux intimes jaunis, dans des témoignages murmurés enregistrés par ceux qui ne pouvaient supporter de laisser une telle vérité disparaître dans le silence. La position officielle reste que le couvent a simplement fermé en raison de difficultés financières. Mais les 12 femmes qui y avaient prononcé leurs vœux ont disparu de tous les registres de l'Église la même nuit de novembre, comme si elles n'avaient jamais existé. Avant de poursuivre l'histoire du couvent de la Sainte Miséricorde et de l'homme dont l'Église a tenté d'effacer l'existence, je dois vous demander quelque chose. Si vous écoutez depuis la France, de tout endroit où les histoires cachées murmurent encore à travers les murs des bâtiments anciens, laissez un commentaire en me disant d'où vous venez. Cette chaîne survit grâce à des auditeurs comme vous qui aspirent à la vérité que l'histoire a tenté d'enterrer. Cliquez sur le bouton d'abonnement car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'a jamais été raconté dans son intégralité. Et les histoires comme celle-ci méritent d'être rappelées, peu importe à quel point elles nous mettent mal à l'aise. Les origines d'un scandale. La vérité sur ce qui s'est passé à la Sainte Miséricorde n'a pas commencé par un scandale. Elle a commencé par ce que les habitants de la paroisse de Saint-Hilaire croyaient être un acte de charité inhabituel. Saint-Denis-en-Val se dressait comme une perle de la civilisation française dans l'étreinte humide des grands domaines, près d'Orléans, où la Loire serpentait à travers des plantations et des bois suffisamment épais pour engloutir le soleil de l'après-midi. La ville avait été établie par des aristocrates français fuyant la Révolution, et en 1842, elle conservait une élégance européenne obstinée, malgré la chaleur qui faisait flétrir les cols et transformait la soie importée en ruine. La place centrale arborait l'église de Saint-Denis. Son clocher était visible à des kilomètres à travers le paysage plat, un phare de la foi catholique dans une région où les tambours des colonies résonnaient parfois depuis les quartiers des esclaves après minuit, et où le français et les langues créoles se mêlaient dans un bouillon linguistique qui déconcertait les étrangers. À 3 milles au nord de la ville, accessible uniquement par un chemin étroit qui se transformait en boue impossible pendant la saison des pluies, se trouvait le couvent de la Sainte Miséricorde. Le bâtiment fut érigé en 1838 par Madame Isabelle Dubois, une veuve sans enfant dont la fortune était devenue si vaste qu'elle chercha à acheter son chemin vers le paradis par une piété ostentatoire. Le couvent était destiné à abriter une petite communauté de sœurs enseignantes qui éduqueraient les filles de riches propriétaires, tout en offrant une instruction chrétienne aux esclaves le dimanche. C'était une notion progressiste pour l'époque, bien qu'elle ne suggérât pas que les enfants noirs et blancs devraient partager la même salle de classe ou le même catéchisme. La structure elle-même était construite dans le style des grandes maisons de campagne, surélevées sur pilotis pour combattre les inondations, avec de larges galeries aux 2 étages qui captaient la moindre brise susceptible d'agiter l'air épais. Madame Dubois insista pour des fenêtres à la française s'ouvrant du sol au plafond, pour des murs de plâtre peints d'un jaune froid qui lui rappelait la Provence, pour une chapelle avec des vitraux envoyés de Lyon à un coût faramineux. Le domaine environnant couvrait 12 acres de jardins, de potagers, d'un petit cimetière entouré d'une clôture en fer. Et, à l'extrémité de la propriété, caché derrière un écran d'arbres couvert de mousse, un ensemble de dépendances, cuisine, blanchisserie, entrepôts et logements pour les 3 esclaves qui entretenaient le domaine.
En 1845, le couvent abritait exactement 12 sœurs, toutes âgées de moins de 35 ans, toutes issues de familles françaises, respectables de la région. Elles avaient prononcé des vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Leur journée suivait l'ancien rythme des heures canoniales. Matine avant l'aube, laude au lever du soleil, prime, tierce, sexte, nonne, vêpres et enfin complis avant le grand silence de la nuit. Entre les prières, elles enseignaient les rudiments de l'écriture et de la lecture aux filles des propriétaires, brodaient d'élégantes nappes d'autel, entretenaient leur jardin et maintenaient le genre de séparation des affaires du monde qu'exigeaient leurs vœux. Elles étaient sous la supervision de la mère supérieure, Mère Thérèse Leclerc, une femme de 52 ans, dont la famille possédait l'un des plus grands domaines ruraux de la paroisse, et dont la foi inébranlable était connue dans tout le diocèse. Thierry, les 3 esclaves qui servèrent le couvent, avaient été donnés par divers bienfaiteurs. Une femme âgée, nommée Aline, qui gérait la cuisine. Sa fille Marie, qui faisait la lessive, et pour le travail pénible des terres, l'entretien des bâtiments, la coupe de bois et le nettoyage des fossés de drainage, un jeune homme dont le nom finirait par être inscrit sur ses 12 actes de naissance. Il s'appelait Thierry et il avait été acheté spécifiquement pour le couvent en mars 1845 lors d'une vente de succession à Nantes. Il avait 22 ans, un teint exceptionnellement clair, résultat de générations d'unions forcées entre femmes esclaves et leurs propriétaires, mesurant 6 pieds 1,83 de hauteur, avec de larges épaules et le genre d'intelligence discrète qui rendait certains hommes blancs nerveux et d'autres présumaient qu'il ferait un bon domestique. Le couvent a payé 650 $ pour lui, un prix que l'exécuteur testamentaire de Madame Dubois jugea raisonnable pour un homme sain dans la force de l'âge. La note de vente le décrivait comme un homme noir probable, sain de corps, sain de membres, habile en menuiserie et en jardinage, de tempérament docile. Ce que la note de vente ne mentionnait pas, car de telles choses étaient hors de propos pour les transactions de propriété, c'était que Thierry savait lire, une compétence dangereuse qu'il avait acquise en secret auprès de la fille du contremaître sur sa plantation précédente. Elle ne mentionnait pas que sa mère avait été vendue quand il avait 7 ans, ni qu'il avait vu son père battu à mort pour l'offense d'avoir regardé un homme blanc dans les yeux. Elle ne mentionnait pas les cicatrices sur son dos d'un coup de fouet qu'il avait reçu à 15 ans pour le crime d'avoir demandé la permission de rendre visite à sa sœur sur un domaine voisin. De tels détails ne faisaient pas partie de sa valeur. Sa valeur résidait dans ses muscles, sa jeunesse, ses années projetées de travail productif. Les sœurs, pour leur part, le traitaient avec la bénévolence distante que leur foi prescrivait pour toutes les créatures de Dieu. Elles ne lui parlaient pas directement. Une telle intimité aurait été inappropriée, mais émettait plutôt des instructions par l'intermédiaire de la mère supérieure Mère Thérèse, qui les transmettait à son tour avec la même efficacité nette qu'elle utilisait pour toutes les questions pratiques. Il dormait dans une petite pièce, près de la remise à outils, prenait ses repas seul et devait devenir invisible, à moins d'être appelé pour des tâches spécifiques. Il réparait le toit de la chapelle lorsque les tempêtes hivernales endommageaient les tuiles. Il entretenait les fossés de drainage qui empêchaient le domaine d'être inondé. Il s'occupait des potagers qui nourrissaient la communauté. Il était, dans tous les sens pratiques, un fantôme qui accomplissait des miracles de travail sans posséder la substance d'une âme qui pourrait exiger une reconnaissance. L'arrangement a fonctionné sans accroc pendant 8 mois. Le poids du secret. Puis, en novembre 1845, quelque chose a changé dans l'équilibre prudent du couvent, bien que le moment exact et la manière de ce changement deviendraient plus tard un sujet de dispute passionné parmi les rares qui en savaient assez pour disputer quoi que ce soit. La première indication que quelque chose avait profondément mal tourné ne vint pas de l'intérieur des murs du couvent, mais des observations de M. Philippe Girard, dont la propriété jouxtait le couvent à l'est.
Monsieur Girard était un homme méticuleux qui prenait son petit déjeuner sur sa galerie précisément à 6 heures tous les jours, observant le lever du soleil et cataloguant mentalement l'état de ses champs, de son bétail, de ses esclaves, et par extension, l'ordre moral général de son coin du monde. Fin avril 1846, il remarqua que sœur Marie-Thérèse, qui travaillait souvent dans le jardin d'herbe du couvent, visible depuis sa ligne de propriété, avait notablement grossi. En juin, 3 autres sœurs qu'il apercevait occasionnellement à travers les arbres montraient des changements similaires dans leur silhouette. En août, lorsqu'il mentionna ses observations à sa femme, Delphine, lors du dîner, elle le fit immédiatement taire avec une expression horrifiée. « Vous devez vous tromper », dit-elle, sa voix tombant à un murmure, malgré le fait qu'ils étaient seuls dans leur salle à manger. « De telles choses ne sont pas possibles. »« Je sais ce que j'ai vu, » insista Girard. « 4 d'entre elles, peut-être 5, toutes montrant le même état. »« Alors, elles doivent être malades, » dit sa femme fermement. « Une maladie de gonflement, peut-être. Le climat affecte étrangement les gens. » Vous n'en parlerez à personne, Philippe. Suggérer de telles choses à propos de femmes qui ont dédié leur vie au Christ, ce n'est pas seulement scandaleux, c'est blasphématoire. Girard n'en dit pas plus à sa femme, mais il mentionna ses préoccupations à l'abbé Antoine Dubois, le curé, lors de la confession le samedi suivant. Il l'encadra soigneusement comme une question de potentielle maladie parmi les sœurs qui pourrait nécessiter une attention pastorale. L'abbé Dubois avait 73 ans, était partiellement sourd et avait depuis longtemps développé la capacité commode d'interpréter les informations troublantes sous la lumière la plus bénigne possible. Il assura à Monsieur Girard que les sœurs étaient sous l'excellent soin de la mère supérieure Mère Thérèse, que le climat était en effet difficile pour les femmes de constitution délicate et que la prière s'attaquerait certainement à toutes les petites affections qui affligeaient les bonnes sœurs. Ce que l'abbé Dubois ne fit pas, fut de visiter le couvent pour enquêter. Ce qu'il ne fit pas, fut d'interroger la mère supérieure Mère Thérèse sur la santé de ses protégés. Ce qu'il ne fit pas fut de reconnaître, même pour lui-même, la terrible possibilité qui s'était enracinée dans l'esprit de Monsieur Girard. L'éruption. En octobre 1846, la vérité ne pouvait plus être contenue par l'aveuglement volontaire ou l'interprétation commode. Sœur Geneviève entra en travail la nuit du 12 octobre, 3 semaines plus tôt que les sœurs ne l'avaient anticipé. Ses cris pouvaient être entendus à travers les jardins, forts et terrifiés. Le son d'une femme qui ne s'était jamais attendue à connaître une telle agonie et qui n'avait aucune structure pour comprendre ce qui arrivait à son corps. Aline, l'esclave âgée qui gérait la cuisine, fut appelée pour l'accouchement. Ayant accouché d'innombrables bébés dans les quartiers des esclaves au cours de ses 60 années. Elle trouva sœur Geneviève dans une petite pièce du 2e étage, entourée de 5 autres sœurs, dont les propres ventres gonflés indiquaient clairement que ce ne serait pas un incident isolé. Le bébé naquit peu après minuit. Une fille à la peau claire, mais incontestablement métisse, avec les pommettes hautes de Thierry et les mains délicates de sœur Geneviève. 3 jours plus tard, sœur Marie-Claire donna naissance à un garçon. À Noël 1846, 6 bébés étaient nés dans les murs du couvent. 4 filles et 2 garçons, tous en bonne santé, tous portant la preuve indéniable de leur ascendance. Le couvent n'appela pas de médecin. Aucun prêtre ne fut appelé pour effectuer des baptêmes. Aucun acte de naissance ne fut déposé au tribunal de la paroisse. Les bébés sont simplement apparus, ont été emmaillotés dans des couvertures, coupés dans de vieilles nappes d'autel et ont été soignés par des sœurs dont la formation théologique ne les avait pas préparés aux réalités pratiques des soins aux nourrissons. Ils pleuraient pendant les offices de nuit. Ils tétaient pendant les heures destinées à la contemplation silencieuse. Ils transformèrent le couvent d'un lieu de dévotion ordonné en quelque chose de complètement différent. Un étrange hybride de monastère et de crèche, où des femmes, qui avaient renoncé à la maternité, se retrouvaient les mains souillées de couches et de lait aigre. Et pendant tout ce temps, Thierry continuait son travail dans les jardins,
réparant des clôtures, coupant du bois, son visage un vide prudent qui ne révélait rien de ce qu'il pensait, ou ressentait, ou comprenait de son rôle dans la catastrophe qui se déroulait autour de lui. Le sacrilège et l'arrangement. La mère supérieure. Mère Thérèse comprit que le silence ne suffisait plus. La situation exigeait une action. Mais la nature de cette action présentait une énigme théologique et pratique que ses 52 ans de foi inébranlable ne l'avaient pas préparée à résoudre. Elle convoqua Thierry à son bureau un matin de janvier 1847, la première fois qu'elle lui parlait directement au cours des 22 mois où il avait vécu sur le domaine. Il se tenait à la porte, casquette à la main, les yeux fixés sur un point quelque part par-delà son épaule gauche, comme l'exigeait la coutume. « Vous comprenez la gravité de ce qui s'est passé, dit-elle. Ce n'était pas une question. « Oui, madame ?» dit-il calmement. « Ces femmes ont prononcé des vœux devant Dieu, des vœux sacrés. Elles ont renoncé au monde, à la chair, à tous les attachements terrestres. Ce qui s'est passé ici n'est pas seulement un péché, c'est un sacrilège de l'ordre le plus élevé. » Thierry ne dit rien. Que pouvait-il dire? Qu'il n'avait pas initié ce qui s'était passé. Qu'il avait été tout autant une propriété dans ses rencontres qu'il l'était dans tous les autres aspects de son existence. Que le consentement n'était pas un mot qui s'appliquait à un homme qui pouvait être vendu ou tué, au gré de ceux qui le possédaient. Aucune de ces vérités ne ferait de différence pour la femme assise en face de lui, son visage pâle et tendu sous le poids d'un scandale qui menaçait tout ce qu'elle avait construit. « 6 enfants sont nés, » continua-t-elle. 6 autres sont attendus avant l'été. L'Église ne peut pas le savoir. Le diocèse ne peut pas le savoir. Si la nouvelle parvient à Orléans, si l'archevêque apprend ce qui s'est passé ici, ce couvent sera fermé. Les sœurs seront excommuniées et chassées dans la honte. Et l'Église elle-même subira un coup à son autorité morale qui pourrait prendre des générations à réparer. Elle fit une pause, l'étudiant avec des yeux qui ne contenaient aucune chaleur, mais aussi, étrangement, aucune haine. « Vous ne pouvez pas rester ici, » dit-elle finalement. « Votre présence est un rappel constant de notre honte, mais vous ne pouvez pas non plus être vendu, car quiconque vous achèterait pourrait éventuellement découvrir pourquoi vous avez été vendu. Et des questions seraient de poser que nous ne pouvons pas nous permettre de répondre. Comprenez-vous la position que vous occupez? Vous êtes simultanément l'instrument de notre ruine et le seul témoin dont le témoignage ne doit jamais être entendu. » La solution que la mère supérieure, mère Thérèse, élabora était aussi pragmatique que cruelle. Thierry resterait sur le domaine, mais serait déplacé à l'extrémité du terrain, dans une petite cabane qui abritait auparavant l'ancien jardinier, situé si profondément dans le bois de cyprès que même le son des cloches de la chapelle l'atteignait à peine. Il continuerait son travail d'entretien du domaine, mais il le ferait la nuit ou aux premières heures du matin, avant que les sœurs ne sortent pour les laudes, ou pendant la période de repos de l'après-midi, lorsque les galeries étaient vides. Il deviendrait encore plus un fantôme qu'il ne l'avait été auparavant. Un fantôme dont le travail soutenait la communauté, mais dont le visage ne devrait plus jamais être vu par ceux dont il avait irrévocablement changé la vie. Les bébés, quant à eux, présentaient leurs propres problèmes complexes. Ils ne pouvaient pas rester indéfiniment au couvent. Les enfants exigeaient des explications, et en grandissant, ils exigeraient une éducation, une position sociale, un statut légal. Pourtant, ils ne pouvaient pas simplement être éliminés comme on élimine un objet gênant. Ils étaient, quelles que soient leurs origines, des âmes baptisées, et la doctrine catholique était claire sur la sainteté de la vie, même des vies qui avaient vu le jour, dans des circonstances que l'Église trouvait abominables. Au cours des 18 mois suivants, tandis que les 6 sœurs restantes accouchaient de leurs enfants, la mère supérieure, mère Thérèse, arrangea discrètement que chaque bébé soit placé chez des familles dans des paroisses lointaines, Paris, Lyon, Bordeaux, même aussi loin que Marseille. Les familles qui reçurent ces enfants se virent raconter diverses histoires, qu'ils étaient des orphelins d'un couvent, que leurs mères étaient mortes en couches,
qu'ils étaient les enfants illégitimes de riches propriétaires cherchant à protéger leur réputation. De l'argent changea de main. Des dons pour s'assurer que les enfants soient élevés dans de bons foyers catholiques, éduqués correctement, peut-être même autorisés à passer dans la société blanche, si leur complexion le permettait. En août 1848, les 12 enfants étaient nés et avaient été discrètement retirés du couvent. Le dernier était un garçon né de sœur Angélique à la fête de l'Assomption, le 15 août. Il fut placé chez une famille à Marseille qui croyait qu'il était le fils orphelin d'un propriétaire. Le couvent revint superficiellement à sa routine antérieure. Les sœurs se levaient pour les matines, elles priaient les offices, elles enseignaient aux filles des propriétaires leur lecture et leur catéchisme. Elles maintinrent la fiction que rien d'extraordinaire ne s'était produit dans leurs murs. Mais quelque chose de fondamental s'était brisé dans le mécanisme prudent de leur vie communale. Le vœu de silence, qui était autrefois une discipline spirituelle, devint un fardeau psychologique presque trop lourd à porter. Elles ne pouvaient pas parler de ce qui s'était passé. Ni l'une à l'autre, ni en confession, ni même dans l'intimité de leurs propres prières. Le poids de cet innommable secret pressait sur elle comme l'air humide avant un orage, s'alourdissant à chaque saison qui passait. Sœur Geneviève, qui avait été la première à accoucher, commença à souffrir de maux de tête qui la clouaient au lit pendant des jours. Sœur Marie-Claire cessa de manger et devint si maigre que la mère supérieure dut lui forcer du bouillon dans la gorge pour la maintenir en vie. Sœur Thérèse Amélie, la plus jeune à 23 ans, commença à se gratter les bras jusqu'au sang, laissant des cicatrices qu'elle tentait de cacher sous ses longues manches. Et Thierry, dans sa cabane à l'extrémité du domaine, vivait dans un isolement si complet qu'il passait parfois des jours sans prononcer un seul mot à voix haute. Il coupait du bois, il débroussaillait, il réparait des clôtures au milieu de la nuit. Et il se demandait aux petites heures, lorsque le sommeil ne venait pas, si Dieu l'avait maudit ou sauvé, et s'il y avait une différence significative entre les deux. La lettre à Rome. La lettre qui finirait par atteindre le Vatican ne fut pas écrite par la mère supérieure, mère Thérèse, mais par sœur Jeanne-Baptiste, qui avait été la dernière à concevoir et la plus tourmentée par ce à quoi elle avait participé. Elle avait 31 ans, était la fille d'un notaire de Lafayette. Et avant de prononcer ses vœux, elle avait été considérée comme la plus intellectuelle de sa famille, une femme qui lisait de la poésie latine et tenait des journaux intimes détaillés de son développement spirituel. Au printemps de 1850, 2 ans après la naissance du dernier enfant, sœur Jeanne-Baptiste commença à écrire un compte rendu de ce qui s'était passé à la Sainte Miséricorde. Elle l'écrivit dans sa cellule tard dans la nuit, à la lueur d'une seule bougie. Elle l'écrivit non pas en français, qui aurait été sa langue naturelle, mais en latin, la langue universelle de l'Église, car elle le destinait non pas aux autorités locales, mais à Rome même. Son récit était remarquable par sa précision et son honnêteté inébranlable. Elle n'excusait pas ce qui s'était passé. Elle ne blâmait pas Thierry, qu'elle décrivait comme un instrument de la Providence, ou peut-être de notre propre folie collective. Elle ne revendiquait pas de cause surnaturelle ou de possession diabolique. Ces explications commodes qui auraient pu dévier la responsabilité des acteurs humains impliqués. Au lieu de cela, elle traça avec un détachement quasi scientifique la détérioration psychologique et spirituelle qui avait conduit 12 femmes qui avaient promis la chasteté perpétuelle à violer systématiquement ses vœux avec le même homme sur une période de près de 3 ans. Cela avait commencé, écrivit-elle, avec sœur Marie-Thérèse, qui avait été la première à céder. Sœur Marie-Thérèse avait 28 ans. Était issue d'une famille éminente de Sainte-Denise-en-Val et avait prononcé ses vœux à 18 ans après qu'un engagement rompu l'eût convaincu que l'amour terrestre était fondamentalement peu fiable. Elle avait été affectée à la supervision des potagers de la cuisine, ce qui signifiait qu'elle travaillait à proximité de Thierry pendant le printemps et l'été de 1845. Dirigeant son travail tout en maintenant la distance appropriée qu'exigeaient leurs positions respectives. Mais quelque chose s'était produit pendant ces longues après-midi dans le jardin
quelque chose que sœur Jeanne-Baptiste luttait pour articuler dans sa prose latine. Sœur Marie-Thérèse avait commencé à voir Thierry non pas comme une propriété, mais comme une personne, un homme qui riait doucement à des plaisanteries privées, qui parlait aux plantes pendant qu'il les soignait, qui avait une fois attrapé un petit oiseau qui s'était emmêlé dans le filet de haricots et l'avait libéré avec des mains si douces que la créature s'était envolée indemne. De petits actes de bonté inattendus qui révélaient une vie intérieure, une personnalité qui aurait dû être sans importance, mais qui, d'une manière ou d'une autre, dans les quartiers rapprochés du jardin, était devenue impossible à ignorer. La séduction réelle, si ce mot pouvait s'appliquer à une rencontre entre un homme esclave et une femme qui détenait un pouvoir absolu sur son existence, eut lieu dans la remise à outils un après-midi d'août, lorsque la chaleur avait poussé tous les autres à l'intérieur pour la sieste. Sœur Marie-Thérèse l'avait cherché pour l'interroger sur le mildiou de la tomate qui détruisait la récolte. Ce qui se passa entre eux fut décrit par sœur Jeanne-Baptiste dans les termes les plus cliniques possibles. Mais le fait essentiel était clair. Sœur Marie-Thérèse avait initié le contact physique avec Thierry et lui, comprenant que la résistance était pratiquement impossible et potentiellement fatale, avait consenti. Ce qui se passa ensuite ne fut pas une possession diabolique ou une hystérie de masse, bien que les deux explications seraient suggérées plus tard par ceux qui cherchaient à comprendre l'incompréhensible. Ce qui se passa fut plus subtil et plus accablant. Sœur Marie-Thérèse s'était confessée à sœur Angélique, cherchant du réconfort ou l'absolution, ou peut-être simplement quelqu'un avec qui partager l'énorme poids de ce qu'elle avait fait. Mais la confession entre sœurs n'était pas la même chose que la confession à un prêtre. Il n'y avait pas d'absolution formelle, pas de pénitence à signer, pas de mécanisme pour traiter l'énormité du péché. Au lieu de cela, il n'y avait que l'intimité choquante de la transgression partagée. Sœur Angélique, entendant les détails de ce que sœur Marie-Thérèse avait vécu, se retrouva consumée par une curiosité qu'elle ne pouvait nommer et qu'elle ne pouvait résister. En l'espace d'un mois, sœur Angélique avait également cherché Thierry. Le modèle, une fois établi, se répliqua avec la logique inexorable d'une peste se propageant à travers une population confinée. Sœur confessait à sœur, cherchant la compréhension de celles qui partageaient leurs vœux et leur isolement. Mais au lieu de créer une barrière contre de nouvelles transgressions, chaque confession semblait normaliser ce qui s'était passé, pour faire en sorte que cela paraisse moins impossible, moins impensable. À l'hiver 1845, 8 des 12 sœurs avaient rompu leurs vœux de chasteté avec le même homme, et au printemps, les 12 avaient suivi. Le récit de sœur Jeanne-Baptiste luttait pour expliquer la psychologie collective qui avait rendu cela possible. Comment 12 femmes, toutes issues de familles respectables, toutes éduquées dans la foi, toutes liées par des vœux sacrés, pouvaient participer à quelque chose d'aussi fondamentalement en contradiction avec tout ce qu'elles professaient croire. Elle examina plusieurs explications dans sa lettre. L'isolement du couvent de la société normale. Le fait que Thierry était esclave et existait donc dans une catégorie légale et morale qui semblait en quelque sorte séparée des interdictions normales. Le fait qu'il ne pouvait pas les refuser ou les dénoncer sans risquer sa propre vie. L'étrange intimité qui se développe dans toute communauté religieuse fermée. La manière dont la transgression par un membre rendait la transgression par les autres moins impossible. Mais finalement, confessa-t-elle, elle ne pouvait pas l'expliquer complètement, même pour elle-même. Elle ne pouvait que documenter ce qui s'était passé et laisser à des esprits plus sages le soin de déterminer ce que cela signifiait, le cas échéant. La lettre se terminait par un appel à l'Église pour qu'elle intervienne, pour que le scandale soit enquêté, pour que les sœurs reçoivent une pénitence appropriée et l'opportunité d'un repentir véritable. Elle la scella soigneusement, l'adressa à la Sacrée Congrégation pour les religieux du Vatican et la confia à un prêtre visiteur d'Orléans qui promit d'assurer sa livraison sécurisée à Rome. Ce que sœur Jeanne-Baptiste ne savait pas, c'était que le prêtre visiteur, l'abbé Jacques Fournier, n'envoya jamais la lettre à Rome. Au lieu de cela,
Après l'avoir lu dans l'intimité de ses quartiers à Orléans, il convoqua l'archevêque, et l'archevêque convoqua la mère supérieure, mère Thérèse. Et l'affaire fut traitée non pas par le Vatican, mais par le diocèse lui-même, de la manière dont de telles affaires étaient traitées depuis des siècles, par le silence, par l'enterrement, par l'éradication systématique des preuves que quelque chose d'inapproprié s'était produit. Le jugement de l'archevêque. L'archevêque d'Orléans, Monseigneur Charles de la Tour, avait 68 ans et avait navigué à travers d'innombrables scandales au cours de ses 3 décennies de service à l'Église dans le centre de la France. Il avait géré les retombées de prêtres qui entretenaient des concubines, d'irrégularités financières dans les comptes paroissiaux, de la tension constante entre le clergé. Mais cela était sans précédent tant par son ampleur que par son potentiel à dévaster l'autorité morale de l'Église dans une région où les critiques protestants étaient toujours désireux de trouver des preuves de la corruption catholique. Il arriva à la Sainte Miséricorde le 20 octobre 1850, dans une voiture privée, accompagné seulement de l'abbé Fournier et d'un prêtre jésuite nommé Père Louis Masson, qui avait été amené spécifiquement pour son habileté en droit canon et sa réputation de discrétion. Ils rencontrèrent la mère supérieure, mère Thérèse, et les 12 sœurs dans la salle du chapitre du couvent, une pièce austère aux murs blanchis à la chaux et aux fenêtres étroites donnant sur les jardins où tant de ce qui s'était passé avait commencé. L'archevêque ne s'assit pas. Il se tenait au bout de la longue table en bois, les mains croisées derrière le dos, son visage ne révélant rien de ce qu'il ressentait ou pensait. C'était un homme politique, un homme qui comprenait le pouvoir et sa manipulation prudente, et il aborda cette crise non pas comme un problème spirituel, mais comme un problème de confinement et de contrôle. Ce que sœur Jeanne-Baptiste a écrit, est-il vrai ? Demanda-t-il, sa voix portant la platitude affectée de quelqu'un déterminé à ne pas trahir d'émotion. C'est vrai, dit la mère supérieure, mère Thérèse. Elle paraissait plus vieille que ses 54 ans, son visage profondément ridé, ses mains tremblant légèrement sur ses genoux. Les 12 d'entre vous ont-elles participé à cette situation? Les 12, confirma la mère supérieure, mère Thérèse. Et l'homme en question, cet esclave Thierry, réside-t-il toujours sur le domaine? Il y réside. L'archevêque resta silencieux pendant un long moment, fixant la fenêtre vers quelque chose qu'aucun des autres ne pouvait voir. Où sont les enfants? La mère supérieure. Mère Thérèse fournit une liste que le père Masson enregistra soigneusement dans un cahier relié en cuir. 12 noms, 12 emplacements, 12 familles qui croyaient avoir reçu des orphelins ou des enfants illégitimes ayant besoin de foyers chrétiens. Ils devront être surveillés, dit l'archevêque discrètement, pour s'assurer qu'en grandissant, aucune question ne soit posée qui puisse mener à cet endroit. Père Masson, vous vous en occuperez personnellement. Bien sûr, votre grâce, dit le jésuite calmement. L'archevêque reporta son attention sur les sœurs elles-mêmes, étudiant chaque visage à tour de rôle. Ce qu'il y vit n'était ni défi ni impénitence, mais une sorte d'épuisement creux, le regard de personnes qui portaient un poids impossible depuis si longtemps qu'elles ne se souvenaient plus de ce que c'était que de se tenir droite. « Vous comprenez que ce que vous avez fait n'est pas simplement une violation de vos vœux, dit-il. C'est un scandale qui, s'il était rendu public, serait utilisé par les ennemis de l'Église pour soutenir que la vie religieuse catholique est fondamentalement corrompue, que les vœux ne signifient rien, que l'autorité spirituelle de l'Église est une farce. Vos actions ont mis en péril non seulement vos propres âmes, mais la foi de milliers de fidèles qui font confiance aux religieux consacrés pour être différents des pécheurs ordinaires. Comprenez-vous la magnitude de cela ? Plusieurs des sœurs commencèrent à pleurer. Sœur Jeanne-Baptiste garda les yeux fixés sur la table, son visage pâle, mais composé. « Que voulez-vous que nous fassions ?» demanda finalement sœur Marie-Thérèse, sa voix à peine un murmure. L'archevêque prit une profonde inspiration. « Vous quitterez cet endroit cette nuit. Vous serez dispersés dans différents couvents à travers la région, une sœur par communauté, jamais 2 ensemble. Vous prendrez de nouveaux noms. Vous ne parlerez plus jamais de ce qui s'est passé ici, ni l'une à l'autre, ni en confession, ni même sur votre lit de mort. Vous vous considérerez sous un sceau perpétuel de secret.
dont la violation entraînera une excommunication immédiate et la damnation éternelle. Vous passerez le reste de votre vie dans la prière et la pénitence, mais vous le ferez en silence, et vous le ferez séparer les unes des autres. « Et Thierry ?» demanda la mère supérieure, mère Thérèse. Le visage de l'archevêque se durcit. L'homme présente un problème unique. Il ne peut pas être libéré parce que les personnes libres posent des questions et racontent des histoires. Il ne peut pas être vendu pour la même raison. Son existence continue est une menace pour tout ce que nous cherchons à protéger. L'implication plana dans l'air, laide et indéniable. « Votre grâce, » dit l'abbé Fournier prudemment. « L'Église ne peut pas être vue comme complice de l'assassinat. »« L'Église n'est complice de rien, » dit l'archevêque froidement. « L'Église ne sait rien de ce qui s'est passé ici. La Sainte Miséricorde fermera en raison de difficultés financières. La propriété sera vendue. Et dans la confusion de cette fermeture, un esclave qui travaillait sur le domaine aura malheureusement disparu. De telles choses arrivent. Les esclaves s'enfuient, ou subissent des accidents, ou sont vendus discrètement dans des territoires lointains. Personne n'enquêtera de trop près. Personne ne s'en souciera particulièrement tant que l'histoire officielle est plausible. Sœur Jeanne-Baptiste se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Vous ne pouvez pas vouloir qu'il soit tué. Il est innocent dans tout cela, plus innocent que nous. Nous détenions tout le pouvoir. Nous avons initié tout ce qui s'est passé. Il n'a eu le choix dans rien de tout cela. » L'archevêque la fixa avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié ou du mépris. « Sœur, vous manifestez une préoccupation émouvante pour l'âme d'un homme que vous avez gravement lésé, mais je crains que votre opinion sur cette question ne soit pas sollicitée. La décision a été prise. Le père Masson veillera à ce qu'elle soit exécutée avec miséricorde et rapidité. »« Je ne le permettrai pas, » dit sœur Jeanne-Baptiste, sa voix montant. « J'ai écrit ma lettre précisément pour éviter une telle injustice. Si vous poursuivez ce plan, j'écrirai à Rome à nouveau. J'exposerai tout. Vous ne ferez rien, » dit l'archevêque, et pour la première fois une véritable colère s'infiltra dans sa voix. « Parce que si vous exposez ce scandale, vous détruirez non seulement vous-même et ses sœurs, mais la foi de milliers de catholiques qui dépendent de l'Église pour leur subsistance spirituelle. Vous donnerez aux critiques protestants l'arme qu'ils ont cherchée pendant des décennies pour affirmer que le catholicisme est fondamentalement corrompu. Vous saperez le travail missionnaire qui apporte l'Évangile à la frontière. Vous sacrifierez d'innombrables âmes au profit de la vie d'un homme qui, légalement et aux yeux de la majorité du monde, n'est même pas une personne, mais une propriété. Est-ce vraiment le marché que vous souhaitez faire? Juste au moment où nous pensions avoir tout vu. La complexité morale à la Sainte Miséricorde s'approfondit au-delà de tout jugement simple qui puisse la contenir. Si cette histoire vous donne des frissons, si vous reconnaissez la position impossible dans laquelle chaque personne se trouvait, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui comprend que les moments les plus sombres de l'histoire résistent aux explications faciles. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir le contenu qui refuse de détourner le regard des vérités inconfortables. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer des histoires comme celle-ci. Découvrons ensemble comment cette situation impossible s'est résolue. L'ultime résistance. Ce qui s'est passé ensuite a été enregistré dans plusieurs récits contradictoires, et la vérité à ce sujet reste contestée même parmi les quelques-uns qui en savaient assez pour contester quoi que ce soit. Le registre officiel stipule que le couvent de la Sainte Miséricorde a fermé ses portes le 3 novembre 1850 en raison de difficultés financières et de la santé défaillante de plusieurs sœurs. La propriété fut achetée par un propriétaire appelé Monsieur Étienne Bazin, qui convertit les bâtiments en une sucrerie. Les sœurs furent dispersées dans diverses communautés religieuses à travers la région. Les esclaves qui servaient le couvent, Aline, Marie et Thierry, furent vendus dans le cadre de la liquidation de la propriété. C'est ce qui est apparu dans les registres diocésains, dans les documents légaux déposés au tribunal de la paroisse, dans la brève note parue dans le journal local. Mais il existe un autre récit, un qui n'a survécu que par les journaux privés des personnes directement impliquées et par des témoignages oraux transmis au sein des familles qui avaient des raisons de se souvenir.
Selon ses sources, la vérité était beaucoup plus complexe et beaucoup plus dangereuse que ne le suggérait la version officielle. La nuit du 31 octobre 1850, 3 jours après la visite de l'archevêque, sœur Jeanne-Baptiste quitta le domaine du couvent après les complis et se dirigea à travers le bois de cyprès vers la cabane où Thierry vivait isolé. Elle le trouva assis sur l'étroit porche, travaillant au clair de lune sur une pièce de menuiserie, sculptant des motifs sur un panneau de bois avec des outils qui semblaient anciens dans ses mains. « Ils ont l'intention de te tuer », dit-elle sans préambule. Thierry posa soigneusement son couteau, bien que ses mains ne tremblassent pas. « Je sais », dit-il calmement. « Je le sais depuis que l'archevêque est arrivé. Peut-être avant. Les hommes comme lui ne laissent aucune extrémité lâche. Je suis l'extrémité la plus lâche qu'il puisse y avoir. » Sœur Jeanne-Baptiste s'effondra sur les marches du porche, son habit s'entassant autour d'elle dans l'obscurité. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Quelque part dans le marais, un animal cria, un son qui était devenu aussi familier que de respirer pendant leurs années à la Sainte Miséricorde. « Je suis désolée, » dit-elle finalement, « pour tout cela, pour ce que nous t'avons fait, pour ne pas avoir eu le courage de refuser ce que les autres avaient déjà fait, pour ne pas l'avoir arrêté avant qu'il ne commence, pour avoir écrit cette lettre en pensant qu'elle apporterait la justice, alors que tout ce qu'elle a apporté est ceci. » « Non, toi, tu n'as rien à regretter, » dit Thierry calmement. « Pas pour moi, en tout cas. Tu pensais que tu faisais ce qui était juste. J'ai été lâche. Nous l'avons toutes été. Nous nous sommes permis, nous nous sommes raconté des histoires sur la façon dont ce n'était pas vraiment un péché, parce que tu n'étais pas vraiment, parce que ton statut te rendait d'une manière ou d'une autre différent. Nous avons créé des justifications qui nous ont permis de violer tout ce que nous prétendions croire. Et maintenant, tu vas payer le prix de notre faiblesse. » Thierry ramassa son couteau, le faisant tourner dans ses mains, observant la lueur de la lune sur la lame. « Vas-tu t'enfuir » demanda sœur Jeanne-Baptiste. « Où fuirais-je ? Je suis un homme noir à la peau claire qui sait lire et écrire. Je serais arrêté au premier poste de contrôle, interrogé, examiné. Sans papier, sans propriétaire pour me soutenir, je serais vendu aux enchères ou pire dans la semaine. La fuite n'est pas la liberté pour quelqu'un comme moi, c'est juste une façon plus lente de mourir. Alors que feras-tu ? La même chose que j'ai faite. Couper le bois qu'il m'ordonne de couper, réparer ce qu'il m'ordonne de réparer, attendre ce qui vient. » Sœur Jeanne-Baptiste se leva, ses jambes chancelantes sous elle. « Je ne les laisserai pas faire cela. »« Tu n'as pas le choix, » dit Thierry sans être cruel. « Ils ont tout le pouvoir, sœur. Ils l'ont toujours eu. Tu ne fais que le voir clairement maintenant. » Mais sœur Jeanne-Baptiste avait passé les 3 nuits précédentes à se préparer pour ce moment, travaillant à la lueur d'une bougie dans sa cellule, pendant que les autres sœurs dormaient. Ce qu'elle fit ensuite serait murmuré pendant des décennies parmi les quelques-uns qui connaissaient l'histoire complète, bien que les détails se fussent estompés et transformés à chaque narration. Le matin du 1er novembre, jour de la Toussaint, elle demanda une audience privée avec la mère supérieure, mère Thérèse. Lorsque celle-ci lui fut accordée, elle présenta un document qu'elle avait préparé pendant ses nuits sans sommeil, une confession écrite complète, signée et datée, détaillant tout ce qui s'était passé à la Sainte Miséricorde. Le document faisait 17 pages de texte dense. Il comprenait les noms de tous les participants, les dates dont elle pouvait se souvenir, les circonstances qui avaient conduit à la première transgression et celles qui l'avaient perpétuée. Il décrivait avec une précision clinique comment sœur Marie-Thérèse avait été la première, comment le modèle s'était propagé par la confession et la culpabilité partagée, comment chaque sœur avait rationalisé ce qui se passait par des contorsions théologiques qui semblaient maintenant grotesques rétrospectivement. Mais le plus significatif, le document détaillait la disposition des 12 enfants, leurs emplacements actuels, les familles qui les avaient reçus, les sommes d'argent qui avaient changé de main et les fausses histoires que ces familles avaient reçues. Il nommait des prêtres spécifiques qui avaient facilité le placement. Il faisait référence à des transactions bancaires spécifiques des comptes du couvent. Il fournissait en substance une feuille de route complète que tout enquêteur pourrait suivre pour vérifier chaque élément du scandale.
Sœur Jeanne-Baptiste avait fait 4 copies de ce document, chacune méticuleusement reproduite de sa propre écriture soignée au cours de ces 3 nuits. Elle en garda une pour elle, cachée dans la doublure de son livre de prière. La deuxième, elle la confia à Aline, l'esclave qui avait accouché des 12 bébés, avec des instructions explicites écrites en français. Bien qu'Aline ne sût pas lire, elle comprenait la gravité de ce qu'elle tenait et savait qu'elle devait le protéger. La 3e copie, elle l'avait déjà envoyée par la poste 3 jours auparavant à un cousin à Lyon, qui était marié à un journaliste ayant des liens avec des journaux abolitionnistes dans le Nord. La 4e copie, elle la tendit à la mère supérieure, Mère Thérèse. « Sécurité », dit-elle, sa voix ferme malgré la peur qui faisait trembler ses mains. « S'il arrive quelque chose à Thierry, s'il disparaît, s'il subit un accident, s'il est vendu dans un territoire lointain où personne n'entendra plus jamais parler de lui, ces documents deviendront publics. Mon cousin à Lyon a pour instruction de transmettre sa copie aux journaux du Nord. L'histoire se répandrait dans toutes les publications protestantes du pays en 1 mois. L'Église serait confrontée non seulement à l'embarras local, mais à une crise nationale. La mère supérieure. Mère Thérèse fixa le document dans ses mains, comme si c'était un serpent. Son visage était devenu de la couleur d'un vieux parchemin. Vous détruiriez l'Église pour sauver un homme. Je refuserais de laisser l'Église devenir complice de meurtre, dit sœur Jeanne-Baptiste. Il y a une différence. Nous avons déjà violé nos vœux, nous avons déjà apporté le scandale à cette communauté. Mais si nous ajoutons le meurtre à nos péchés, si nous permettons qu'un homme innocent soit tué simplement parce que son existence continue nous gêne, alors nous devenons quelque chose de bien pire que des hypocrites. Nous devenons des assassins, et je ne porterai pas ce péché dans ma tombe. L'archevêque n'acceptera jamais cela, dit la mère supérieure, Mère Thérèse, bien que sa voix portât moins de certitude que ses paroles ne le suggéraient. Alors, laissez-le expliquer aux fidèles catholiques comment 12 religieuses consacrées sont tombées enceintes du même homme esclave et pourquoi la solution de l'Église a été d'éliminer la seule partie véritablement innocente dans toute l'affaire, dit sœur Jeanne-Baptiste. Laissez-le se tenir devant le public et défendre cette décision. La négociation. Ce qui se produisit au cours des 5 jours suivants fut mené dans le secret le plus strict à huis clos. Seuls les principaux acteurs étant conscients des véritables enjeux. La mère supérieure, Mère Thérèse, porta l'ultimatum de sœur Jeanne-Baptiste à l'archevêque. La rencontre, selon des fragments de témoignages donnés plus tard par l'abbé Fournier, fut explosive. L'archevêque menaça l'excommunication, menaça d'interner sœur Jeanne-Baptiste dans un asile, menaça d'utiliser sa considérable influence pour assurer la ruine de sa famille dans toute la France. Mais sous la colère se trouvait un calcul froid qui reconnaissait la faiblesse de sa position. Les journaux protestants dans le Nord étaient avides de tout scandale qui pourrait nuire à la crédibilité catholique. Le mouvement abolitionniste gagnait du terrain. Et une histoire sur un homme esclave et 12 nonnes blanches fournirait une munition parfaite. Et s'il s'avérait que l'Église avait assassiné un homme pour étouffer le scandale, le dommage serait catastrophique. L'abbé Fournier et le père Masson, le jésuite qui avait accompagné l'archevêque à la Sainte Miséricorde, conseillèrent tous deux la prudence. Au moins la transgression originelle pouvait être encadrée comme une faiblesse humaine, firent-ils valoir. Mais le meurtre prémédité pour protéger la réputation de l'Église serait indéfendable devant Dieu et les hommes. L'archevêque consulta ses conseillers au cours des premiers jours de novembre. La mathématique du pouvoir et du scandale fut pesée avec la même attention minutieuse qui serait accordée à une transaction commerciale compliquée. Finalement, le 5 novembre, un accord fut conclu. Sœur Jeanne-Baptiste fut convoquée pour rencontrer l'archevêque dans la salle du chapitre du couvent. Il ne s'assit pas. Il se tenait debout, les mains croisées derrière le dos, son visage ne révélant rien. « Vous avez mis l'Église dans une position impossible, » dit-il froidement. « Vous avez utilisé des menaces et du chantage pour nous forcer la main. Ce ne sont pas les actions d'une femme consacrée à Dieu. »« Non, » convint sœur Jeanne-Baptiste calmement.
Ce sont les actions d'une femme qui a déjà violé ses vœux si complètement qu'un péché de plus au service de la justice semble un petit prix à payer. La mâchoire de l'archevêque se serra, mais il continua. Néanmoins, nous nous trouvons contraints par vos arrangements. L'homme Thierry sera affranchi. Il recevra des documents de liberté, de l'argent et des lettres d'introduction pour les communautés catholiques en Belgique ou en Suisse. Il sera autorisé à quitter Saint-Denis-en-Val sans être molesté. En échange, vous remettrez 3 des 4 copies de votre confession. La 4e peut rester avec votre cousin à Lyon, mais seulement comme assurance contre toute action future de notre part. Si Thierry arrive en toute sécurité à sa nouvelle destination et reste sans être molesté, cette copie doit être détruite. Acceptez-vous ces conditions? Je les accepte, dit sœur Jeanne-Baptiste, avec une condition supplémentaire. Les yeux de l'archevêque se plissèrent dangereusement. Vous n'êtes pas en position d'exiger. Je veux parler à Thierry avant qu'il ne parte pour expliquer ce qui a été arrangé et recevoir son consentement. Sans cela, je ne peux pas être sûr qu'il parte librement plutôt que d'être contraint. Un long silence s'ensuivit. Finalement, l'archevêque hocha la tête sèchement. Vous pouvez lui parler une fois dans la chapelle, avec le père Masson présent comme témoin, mais comprenez ceci, sœur, vous et les autres serez dispersés immédiatement après le départ de Thierry. Vous serez envoyés dans différents couvents, séparés en permanence. Vous ne parlerez plus jamais de cette affaire, ni l'une à l'autre, ni en confession, ni sur votre lit de mort. Vous vivrez le reste de vos vies dans la pénitence et le silence. Ceci n'est pas négociable. Je comprends. La rencontre eut lieu dans la soirée du 7 novembre dans la chapelle du couvent. L'espace n'était éclairé que par la flamme éternelle devant le tabernacle et quelques bougies qui projetaient de longues ombres sur les bancs vides. Thierry entra vêtu de nouveaux vêtements, un costume simple mais décent en laine brune, une chemise blanche, un gilet noir. Il semblait mal à l'aise dans le costume formel, ses mains incertaines quant à l'endroit où se reposer. Sœur Jeanne-Baptiste s'approcha de lui, s'arrêtant à une distance qu'exigeait la convention. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. « Il te laisse partir, dit-elle. Finalement, tu auras des papiers, de vrais papiers, signés par l'archevêque. Assez d'argent pour recommencer, des lettres qui t'aideront à trouver du travail à Bruxelles ou où que tu choisisses de t'installer. » Thierry étudia son visage, cherchant la tromperie. « Pourquoi ? Parce que c'est le seul résultat juste, parce que tu étais innocent dans tout cela, parce que te permettre d'être tué pour protéger nos secrets aggraverait un péché avec un autre bien pire. Et l'Église a accepté cela par justice. » Son ton ne contenait aucune accusation, juste un scepticisme fatigué. « L'Église a accepté parce que je lui ai fait l'option la moins dommageable disponible, » dit sœur Jeanne-Baptiste. J'ai menacé d'exposer tout s'ils te faisèrent du mal. Ils ont calculé que te libérer était préférable au scandale. Thierry resta silencieux un moment. Donc, je suis libre à cause du chantage. Tu es libre parce que parfois la seule façon de forcer les gens puissants à faire ce qui est juste est de faire en sorte que cela soit dans leur intérêt, dit sœur Jeanne-Baptiste. Je ne suis pas fier de la méthode, mais je n'ai pas honte du résultat. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je serai envoyé dans un couvent isolé où je ne pourrai plus causer de problème. Je passerai le reste de ma vie en pénitence, mais je serai en vie et je pourrai vivre avec ma conscience. Thierry hocha lentement la tête. Il mit la main dans sa poche et en sortit quelque chose, une petite figure sculptée, pas plus de 3 pouces de hauteur, façonnée dans du bois de cyprès. Elle représentait une femme en habit agenouillée en prière, rendue avec une habileté extraordinaire. « J'ai fait ceci, » dit-il, la lui offrant avant de savoir ce qu'il complotait. « J'allais la laisser dans la chapelle comme un don anonyme. Je pensais que je ne pourrais jamais la donner correctement. » Sœur Jeanne-Baptiste prit la sculpture, ses doigts se refermant doucement autour d'elle. L'artisanat était remarquable. Chaque pli de l'habit capturé parfaitement, les mains positionnées dans un geste qui transmettait à la fois humilité et force. « Je ne peux pas accepter cela, dit-elle doucement. Après tout ce que nous t'avons fait endurer,
Je n'ai pas le droit à un cadeau de tes mains. Il ne s'agit pas de droit, dit Thierry. Il s'agit de se souvenir que tout ce qui s'est passé ici n'était pas mauvais. Il y a eu des moments, de petits moments, où j'ai senti qu'il y avait peut-être quelque chose de bon qui essayait d'exister dans tout ce désordre. Ces choses étaient réelles aussi, et j'ai besoin de croire qu'elles comptaient, même si tout autour d'elles était brisé. Les yeux de sœur Jeanne-Baptiste se remplirent de larmes. « Tu es plus généreux que nous toutes ne le méritons. » Je suis fatigué, sœur, fatigué de porter la haine. Si j'emporte tout cela à Bruxelles avec moi, ils auront pris plus que mes années ici. Ils auront pris mon avenir aussi. Alors, je choisis de me souvenir que tu t'es battu pour moi quand tu n'en avais pas besoin, que tu as tout risqué pour sauver quelqu'un que la plupart des gens pensent qu'il ne vaut pas la peine de sauver. Cela compte. C'est ce que j'emporte avec moi. Ils restèrent silencieux un instant de plus. Puis Thierry hocha la tête une fois, se retourna et sortit de la chapelle, ses pas résonnant sur le plancher de bois jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la nuit. Sœur Jeanne-Baptiste resta sur le banc, la figure sculptée serrée dans ses mains, jusqu'à ce que le père maçon touche doucement son épaule et lui dise qu'il était temps de retourner à sa cellule. Épilogue. Le 8 novembre 1850, Thierry descendit la route de la Sainte Miséricorde pour la dernière fois. Il portait un sac de toile contenant ses nouveaux vêtements, ses documents de liberté soigneusement enveloppés dans de la toile cirée, $50 en pièces, une somme substantielle pour un homme nouvellement affranchi, et des lettres d'introduction pour les communautés catholiques à Bruxelles et Genève. Le secrétaire de l'archevêque avait fourni une lettre supplémentaire sur papier à en-tête officielle de l'Église, décrivant Thierry comme un homme de bon caractère et de saine éthique de travail qui cherche à commencer une nouvelle vie en liberté. Plusieurs personnes furent témoins de son départ. Monsieur Girard, prenant son petit déjeuner sur sa galerie, observa la haute silhouette marchant vers la ville et nota dans son journal avec la brève remarque: L'homme de couleur de la Sainte Miséricorde est parti ce matin, portant ce qui semblait être des effets de voyage. Il n'a regardé ni en arrière ni autour de lui, mais a marché avec le but résolu d'un homme qui connaît sa destination. À l'embarcadère de Saint-Denis-en-Val, Thierry acheta un passage sur le bateau à vapeur en direction d'Orléans. Le manifeste du bateau l'inscrivait comme Thierry Duval, homme de couleur libre, destination Bruxelles. Le nom de famille était nouveau. Son choix peut être tiré du nom de la rue où se trouvait le couvent, ou d'une signification particulière connue de lui seul. Le bateau à vapeur partit à 3 heures de l'après-midi. Sa roue à aube remuant l'eau alors qu'il se dirigeait vers Orléans, puis vers le nord, vers un avenir que Thierry pouvait à peine imaginer, mais qu'il était déterminé à revendiquer. Il ne fut plus jamais revu dans le centre de la France. Les 12 sœurs de la Sainte Miséricorde furent dispersées en l'espace d'une semaine, exactement comme l'archevêque l'avait décrété. Chacune fut envoyée dans un couvent différent dispersé à travers la France et même la Belgique, avec des instructions explicites selon lesquelles elles ne devaient jamais communiquer les unes avec les autres ou parler de leurs années à la Sainte Miséricorde. La mère supérieure, Mère Thérèse Leclerc, fut envoyée dans un monastère carmélite à Aix-en-Provence où la règle de la stricte clôture signifiait qu'elle passerait le reste de ses jours derrière des murs qu'aucune femme ne pouvait traverser une fois entrée. Elle y mourut à l'hiver 1868, ayant gardé un silence absolu sur la Sainte Miséricorde pendant 18 ans. La seule trace de ces derniers mots provient de la sœur qui assista à son chevet de mort, qui rapporta que Mère Thérèse murmura « Pardonne-nous » 3 fois avant que sa respiration ne cesse, bien qu'à qui ou pourquoi elle cherchait pardon ait été laissé ouvert. Sœur Marie-Thérèse, qui avait été la première à rompre ses vœux, fut envoyée dans un couvent d'enseignement à Lille. Elle passa 23 ans à instruire les filles d'immigrants en lecture, écriture et catéchisme. Selon des lettres conservées dans les archives du couvent, elle était considérée comme une excellente enseignante, mais inhabituellement réservée, n'offrant jamais d'informations sur son passé et changeant de sujet chaque fois que son affectation antérieure était mentionnée.
Elle mourut de la tuberculose en 1873, à l'âge de 56 ans, et fut enterrée dans le cimetière du couvent sous une simple pierre qui ne portait que son nom religieux et les dates de sa naissance et de sa mort. Sœur Angélique, la plus jeune et mère du dernier enfant né à la Sainte Miséricorde, fut envoyée dans un couvent missionnaire dans les Ardennes qui servait des colons dispersés. Les conditions y étaient rudes. Les sœurs vivaient dans des cabanes rustiques, subsistaient de nourriture simple et faisaient face à des menaces constantes de maladies et de violences occasionnelles. Sœur Angélique dura 7 ans avant de contracter une maladie qui l'affaiblit au point de ne plus pouvoir accomplir ses tâches. Elle fut transférée dans un plus grand couvent à Reims, où elle mourut en 1859, à l'âge de 32 ans. Sa dernière lettre à la mère supérieure à Reims contenait une seule ligne énigmatique. « J'ai payé ce que je devais, et je suis prête à rencontrer mon juge. » Sœur Jeanne Baptiste fut envoyée au poste le plus éloigné que l'archevêque put organiser. Un poste missionnaire dans les montagnes du Jura, à 40 milles de la ville la plus proche, où 2 religieuses âgées officiaient auprès de populations dispersées de fermiers. Elle y arriva en novembre 1850 et y resterait pendant les 34 années suivantes, jusqu'à sa mort en 1884. Les conditions à la mission du Jura étaient brutales, quelle que soit la mesure. Les sœurs vivaient dans une structure en rondins avec des interstices dans les murs qui laissaient entrer le vent et la pluie. Elles cultivaient leur propre nourriture, portaient leur propre eau, fabriquaient leurs propres bougies et savons. Sœur Jeanne Baptiste, qui avait grandi dans le confort en tant que fille d'un notaire aisé, apprit à fendre du bois, à planter et à récolter, à traiter les blessures et les maladies avec des herbes qu'elle cueillait dans la forêt. Mais elle écrivit également. Malgré l'isolement, malgré la difficulté physique, elle tint des journaux intimes détaillés tout au long de ces années. Elle écrivit en français, en latin, occasionnellement en dialecte local lorsqu'elle écrivait aux autorités. Elle traduisit des textes religieux en grec, travaillant avec des locuteurs natifs pour assurer la précision. Et le plus significatif, elle écrivit un compte-rendu détaillé de ce qui s'était passé à la Sainte Miséricorde, non pas comme une confession ou une justification, mais comme un simple témoignage d'événements qu'elle croyait ne pas devoir être autorisée à disparaître dans un silence commode. Ce manuscrit resta en sa possession jusqu'à sa mort. Ce qui lui est arrivé par la suite n'est pas clair. La religieuse âgée qui assista aux dernières heures de sœur Jeanne Baptiste rapporta que le manuscrit fut enveloppé dans de la toile cirée et confié à un prêtre voyageur avec des instructions pour qu'il soit livré à quelqu'un qui comprendrait son importance. Si ces instructions furent suivies, si le manuscrit survécut, s'il trouva son destinataire prévu, tout cela reste inconnu. Sœur Jeanne Baptiste mourut un froid matin de février 1884 à l'âge de 65 ans. Selon la brève notice nécrologique envoyée au diocèse, ses derniers mots furent « J'ai fait ce que j'ai pu. Dieu jugera, si cela a suffi. » L'héritage des 12 enfants. Les 12 enfants, nés des unions impossibles à la Sainte Miséricorde, vécurent et grandirent, dispersés à travers l'Europe, chacun portant dans son corps la preuve d'un scandale qui avait été soigneusement enterré. Leur destin variait aussi largement que les circonstances de leur placement et la couleur de leur peau. L'enfant né de sœur Geneviève en octobre 1846, la première bébé, une fille, fut placée chez une riche famille à Paris. Elle fut élevée comme la leur, éduquée par des tuteurs privés, mariée à 17 ans au fils d'une autre famille éminente. Elle eut 5 enfants et mourut en 1901, ne sachant jamais que sa mère avait été une nonne ou que son père avait été esclave. Ses descendants portaient ses yeux clairs et ses pommettes hautes, des marqueurs génétiques qui apparurent inopinément dans les générations suivantes sans explication. Le fils né de sœur Marie-Claire, un garçon à la peau plus foncée qui rendait le passage dans la société blanche impossible, fut placé chez une famille noire libre à Bordeaux, qui dirigeait une entreprise coopérative. Il apprit le métier, travailla de ses mains, épousa une femme de couleur libre à 23 ans.
Il participa brièvement à la politique locale, siégeant à un comité avant que les circonstances ne rendent une telle participation impossible. Il mourut en 1888, ayant vécu pour voir la plupart des acquis annulés. Mais il mourut libre, entouré d'enfants et de petits-enfants qui portaient son nom. Le fils, né de sœur Angélique, le dernier bébé livré à la fête de l'Assomption, fut placé chez une famille à Marseille. Cette famille déménagea en Algérie française en 1855, cherchant des opportunités. Le garçon grandit à Alger, travailla comme artisan. Il combattit dans des conflits locaux, enrôlé comme tant d'hommes au statut racial ambigu qui était assez clair pour passer, mais assez vulnérable pour être contraint au service. Il survécut, revint à Marseille et disparut dans l'anonymat. Certains documents suggèrent qu'il aurait pu finir dans le sud de la France. Mais la trace se perd dans les années 1870. 3 des 12 enfants moururent jeunes. 2 de maladie pendant l'épidémie de 1853, une de maladie en 1854. Leurs tombes furent marquées de simples pierres qui ne disaient pas de mensonges, mais ne révélaient pas non plus de vérité. Enregistrant seulement des noms, des dates et l'inscription universelle. Laissez venir à moi les petits-enfants. Les 6 enfants restants vécurent jusqu'à l'âge adulte, se marièrent, eurent leurs propres enfants. Certains grandirent en croyant qu'ils étaient des orphelins. D'autres pensaient qu'ils étaient les enfants illégitimes de propriétaires et de leurs maîtresses esclaves ou de couleur libre, une histoire assez courante qui suscitait peu de commentaires ou de curiosité. Aucun ne connaissait la vérité complète de ses origines, et lorsqu'ils furent assez vieux pour poser des questions complexes, les personnes qui auraient pu répondre étaient mortes ou dispersées ou liées par des vœux de silence que même la confession sur le lit de mort ne pouvait briser. Mais l'héritage génétique persista. Des yeux clairs dans des familles dont les yeux avaient toujours été sombres, des cheveux inhabituellement raides apparaissant dans des boucles crépues, une taille qui semblait venir de nulle part. Ces marqueurs furent transmis à travers les générations, des bizarreries inexpliquées que les familles remarquaient puis oubliaient, n'ayant aucune structure pour comprendre leur importance. Le destin de Thierry Duval. Le destin de Thierry devint une question de spéculation et de preuves éparses. Les documents de liberté délivrés lui accordèrent un statut légal, mais ne purent effacer la vulnérabilité fondamentale de tout homme noir en Europe. Le Nord offrait de meilleures conditions que le Sud, mais n'était pas la terre promise que certains imaginaient. Aline, l'esclave âgée qui avait accouché des 12 bébés à la Sainte Miséricorde, resta en contact avec des membres dispersés de la communauté noire, libre à travers la France. Elle avait été affranchie après la fermeture du couvent, une condition sur laquelle sœur Jeanne Baptiste avait insisté dans le cadre de sa négociation avec l'archevêque, et elle vécut avec sa fille Marie à Orléans jusqu'à sa mort en 1862. Dans les années précédant sa mort, Aline recevait occasionnellement des nouvelles via le réseau de personnes de couleur libre. Des nouvelles qui s'infiltraient du Nord par des voyageurs et des lettres et par les canaux informels qui reliaient les communautés noires sur de grandes distances. Elle dit à sa fille Marie qu'elle avait entendu dire que Thierry était arrivé à Bruxelles en toute sécurité, qu'il avait trouvé du travail comme menuisier, qu'il s'était marié et avait fondé une famille. Si c'était vrai ou simplement ce qu'Aline voulait croire restait incertain. Ce qui est certain, c'est que dans les registres de Bruxelles apparaît une liste pour Thierry Duval, menuisier mulâtre, âgé de 37 ans, vivant avec une femme nommée Sarah et 3 enfants. Les âges correspondent à l'homme qui quitta le centre de la France en 1850. La profession correspond, le nom perdure. Si c'était bien le même Thierry, et les preuves circonstancielles suggèrent que oui, alors il avait atteint ce qui lui avait été refusé toute sa vie. Une famille qui portait son nom, des enfants qui naissaient libres plutôt qu'en captivité, un travail pour lequel il était payé au lieu d'être forcé de l'accomplir, et une communauté qui le reconnaissait comme un homme plutôt que comme une propriété. Il aurait été témoin des événements de l'époque, aurait vu les vagues de réfugiés et de conflits, aurait peut-être contribué à la société de la manière qui était disponible pour les hommes noirs. Il aurait vécu
pour voir l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises et le changement des époques. Les registres de l'église de Bruxelles montrent un Thierry Duval assistant régulièrement à la messe dans les années 1860 et 1870, siégeant à des comités pour aider les personnes précédemment esclaves qui avaient fui. Un livre de reçu d'un atelier de meubles montre des paiements à Duval pour des travaux de menuiserie personnalisés en 1871 et 1873. Un acte de mariage de 1875 montre le mariage de Marie Duval, fille de Thierry Duval, avec Thomas Freeman, ouvrier. Ces fragments suggèrent une vie vécue discrètement, productivement, dans le genre d'anonymat qui permettait à un homme de construire quelque chose de permanent à partir des décombres de son passé. Si c'était Thierry, et la prépondérance des preuves suggère que oui, alors il vécut jusqu'à l'âge de 61 ans, mourant à Bruxelles à l'hiver 1884, la même année que sœur Jeanne-Baptiste mourut en France. Son certificat de décès indiquait que la cause était la pneumonie, et notait qu'il laissait dans le deuil une femme, 3 enfants et 7 petits-enfants. La brève nécrologie dans le journal local le décrivait comme un artisan respecté et membre de la paroisse qui manquerait à sa famille et à sa communauté. Il n'y avait aucune mention du centre de la France, aucune référence à la Sainte Miséricorde, aucun indice des 12 enfants qu'il avait engendrés dans des circonstances qu'il n'avait aucun pouvoir de refuser. Autant que Bruxelles le sut, il était simplement un homme affranchi qui avait réussi, l'un des milliers qui avaient construit de nouvelles vies. Le silence persistant. Le bâtiment qui abritait la Sainte Miséricorde resta vide pendant plusieurs années après la fermeture, se détériorant lentement dans le climat humide. Les habitants l'évitaient, que ce soit par superstition ou simple désintérêt. Cela n'a jamais été clair. En 1855, il fut finalement acheté par un propriétaire appelé Monsieur Étienne Bazin, qui le convertit en une installation de traitement du sucre. La chapelle fut dépouillée de son mobilier religieux. Les vitraux vendus à une église de Chartres. L'hôtel démantelé. Le bâtiment brûla complètement en 1867 pendant le chaos. La cause fut répertoriée comme d'origine inconnue dans les registres paroissiaux, bien que les incendies fussent monnaie courante pendant cette période turbulente et rarement minutieusement enquêtés. Certains disaient que c'étaient des sympathisants punissant Bazin pour sa coopération. D'autres murmuraient que c'étaient d'anciens esclaves qui en savaient assez sur l'histoire du bâtiment pour vouloir l'effacer. La vérité, comme tant de vérités de cette époque, s'est perdue dans la fumée. Les fondations restèrent visibles pendant des années, lentement reprises par le marais. Le cimetière à l'extrémité du domaine survécut, sa clôture en fer rouillant mais intacte, ses pierres marquant les tombes de sœurs qui étaient mortes avant le scandale et d'enfants morts-nés de familles de propriétaires. Dans les années 1890, même les fondations avaient disparu sous la croissance implacable de la végétation. L'emplacement de la Sainte Miséricorde devint une question de spéculation et de mémoire défaillante. Les vieux résidents pouvaient te pointer vaguement vers le nord et dire que le couvent était par là quelque part. Mais les emplacements précis se perdirent à mesure que les hommes et les femmes qui connaissaient l'endroit de première main mouraient. Le scandale que l'archevêque craignait ne se matérialisa jamais, du moins pas pendant la vie des personnes impliquées. L'histoire n'était racontée qu'en murmures, transmise au sein des familles qui avaient des raisons de se souvenir. Descendants d'Aline qui avait accouché des bébés, parents des sœurs qui savaient que quelque chose avait terriblement mal tourné mais ne pouvaient jamais connaître la vérité complète. Membres des 12 familles qui avaient reçu les enfants et remarquaient parfois des bizarreries qui ne correspondaient pas tout à fait aux histoires qu'on leur avait racontées. L'Église survécut comme elle avait survécu à d'innombrables scandales auparavant, grâce à la stratégie éprouvée du silence, de la dispersion et de l'éradication systématique des preuves gênantes. Les registres officiels restèrent immaculés, non entachés par la moindre suggestion d'inconvenance. La Sainte Miséricorde apparut dans les histoires diocésaines comme simplement un autre petit couvent qui avait fonctionné pendant une brève période avant que des difficultés financières ne forcent sa fermeture. Ordinaire, inoubliable,
indigne d'enquête supplémentaire. Mais la preuve persista tout de même en fragments. La note de vente de Thierry préservée dans les registres de propriété. Les certificats de baptême de certains des enfants avec des détails qui ne correspondaient pas tout à fait à leurs origines supposées. Les documents de liberté délivrés à Thierry classe C, montrant un niveau inhabituel de détail, et la signature d'un archevêque sur un document qui n'aurait normalement requis que l'approbation d'un magistrat. Les lettres d'introduction, dont certaines survécurent dans les archives d'église où Thierry les avait présentées, demandant de l'aide d'une manière qui suggérait des circonstances plus compliquées qu'un simple affranchissement. Ces fragments restèrent dispersés dans des archives et des collections privées, sans signification pour la plupart de ceux qui les rencontraient, leur importance comprise seulement par ceux qui en savaient assez pour les relier à la grande histoire. Et ceux qui en savaient assez furent, par conception, dispersés et réduits au silence, liés par des vœux ou par prudence, à emporter leur connaissance dans la tombe. La vérité persistante, quelque part dans les marais de cyprès, sous l'eau et la pourriture, et le cycle sans fin de croissance et de déclin, se trouvent les traces physiques de la Sainte Miséricorde, les briques de ses fondations, le fer de ses clôtures, les pierres de son cimetière. Et quelque part dans les lignées de l'Europe, à Paris, à Bruxelles et dans des endroits encore plus éloignés, vivent les descendants génétiques de ce qui s'y est passé, portant en eux l'héritage de 12 femmes qui ont renoncé à la maternité et d'un homme à qui on n'a donné aucun choix dans sa paternité. Le scandale resta enterré, comme l'archevêque l'avait prévu. Mais la vérité, comme l'eau trouvant son chemin à travers le calcaire, continua à s'infiltrer à travers les barrières de silence soigneusement construites. Elle émergea dans des histoires de famille qui n'avaient pas beaucoup de sens, dans des traits génétiques qui apparaissaient sans explication, dans des documents qui survécurent alors qu'ils auraient dû être détruits, dans l'obstinée nécessité humaine de comprendre les origines, même lorsque ces origines sont une connaissance interdite. Sœur Jeanne-Baptiste, écrivant dans sa mission isolée du Jura, l'avait compris. Elle avait écrit dans l'un de ses journaux « La vérité est plus persistante que le pouvoir. Nous pouvons l'enterrer, menacer ceux qui la disent, créer des structures élaborées de silence pour la contenir, mais la vérité est patiente. Elle attend, et finalement, de manière que nous ne pouvons pas prévoir ou contrôler. Elle émerge, pas toujours sous la forme que nous attendons, pas toujours quand elle peut faire le plus de bien, mais elle émerge, néanmoins, car la vérité est ce qui reste quand tous les mensonges ont été oubliés. Ce qui s'est passé à la Sainte Miséricorde entre 1845 et 1850 fut un scandale né de l'intersection de l'esclavage, de l'autorité religieuse, de la faiblesse humaine et du pouvoir institutionnel. Il a été rendu possible par un système qui faisait de certaines personnes des propriétés et donnait à d'autres un contrôle absolu sur cette propriété. Il a été perpétué par l'isolement, la psychologie particulière des communautés religieuses fermées, les façons dont la transgression par une personne rend la transgression par les autres moins impossible. Il a été étouffé par la menace et la dispersion et l'éradication calculée des preuves. Mais ce fut aussi, à sa manière étrange et terrible, une histoire de résistance à cet étouffement. Le refus de sœur Jeanne-Baptiste de permettre que Thierry soit assassiné fut en soi une forme de résistance, imparfaite, compromise, atteinte par le chantage plutôt que par la droiture, mais de la résistance néanmoins. Son insistance sur le fait que sa vie importait plus que la réputation de l'Église défia la logique fondamentale de l'autopréservation institutionnelle qui a gouverné les organisations puissantes depuis le début de l'histoire enregistrée. Les 12 enfants nés à la Sainte Miséricorde ont grandi et ont eu leurs propres enfants, et ces enfants ont eu des enfants jusqu'à ce que les lignées se dispersent sur le continent et se mélangent à d'autres jusqu'à ce que les retrouver devienne impossible. Ils vécurent des vies ordinaires. Ses descendants, certains ont prospéré, d'autres ont lutté, certains sont morts jeunes, certains ont vécu jusqu'à la vieillesse. Ils étaient fermiers et commerçants, enseignants et ouvriers, soldats et ministres.
Ils ne portaient aucune marque de leurs origines, sauf dans les variations subtiles de traits et de complexion que tous les humains portent comme preuve de leurs ascendances complexes. Et quelque part, dans un cimetière de Bruxelles, pourrait se trouver la tombe de Thierry Duval, marquée d'une simple pierre contenant des dates qui le feraient avoir 61 ans à sa mort. Exactement le bon âge pour un homme qui avait 22 ans lorsqu'il fut acheté pour la Sainte Miséricorde en 1845. Si quelqu'un qui a visité cette tombe connaissait l'histoire complète de l'homme enterré là, c'est douteux. Mais la pierre demeure, comme le font les pierres, marquant une vie qui fut vécue malgré tout ce qui cherchait à l'en empêcher. Un témoignage de survie, si ce n'est de justice. C'est ce que nous savons de la Sainte Miséricorde, rassemblée à partir de fragments et de témoignages, d'histoires murmurées et de preuves documentaires, de la persistance obstinée de la vérité même face au pouvoir institutionnel déterminé à la supprimer. L'histoire complète pourrait ne jamais être récupérée. Trop de registres ont été détruits. Trop de témoins sont morts avec leurs connaissances. Trop de fils mènent à des impasses ou à des ambiguïtés qui ne peuvent être résolues avec certitude. Mais il en reste assez pour savoir que quelque chose d'extraordinaire et de terrible s'est produit dans ce couvent, quelque chose que l'Église a désespérément tenté d'effacer et que l'éradication n'a été que partiellement réussie. L'histoire a persisté en fragments, en murmures, dans les lignées de descendants qui portaient en eux la preuve génétique d'événements que leurs ancêtres ont tenté d'enterrer. Ce mystère nous montre que les secrets les plus soigneusement gardés de l'histoire disparaissent rarement complètement, même lorsque les puissants emploient toutes les ressources à leur disposition pour assurer le silence. La vérité s'infiltre à travers les barrières que nous construisons autour d'elle, émerge dans des endroits inattendus, refuse d'être complètement enterrée. Ce qui s'est passé à la Sainte Miséricorde a été caché avec assez de succès pour qu'il ne devienne jamais le scandale que l'archevêque craignait pendant la vie des personnes impliquées. Mais il n'a pas été caché avec assez de succès pour disparaître entièrement. La preuve a survécu, dispersée et fragmentaire, mais réelle. Que pensez-vous de cette histoire ? Une telle chose aurait-elle vraiment pu se produire dans les coins sombres de l'histoire religieuse, cachée derrière la façade respectable d'un couvent d'enseignement? La méthode de sœur Jeanne-Baptiste pour protéger Thierry, chantage, menace, la volonté d'exposer l'Église au scandale, était-elle justifiée par les circonstances ou a-t-elle simplement échangé une forme de coercition contre une autre? Et que devons-nous aux descendants de ces 12 enfants qui ont vécu et sont morts sans jamais connaître la vérité de leurs origines? Laissez votre commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous pensez de cette histoire complexe de pouvoir, de culpabilité, de survie et des limites du silence institutionnel. Si vous avez trouvé cette exploration d'un scandale caché convaincante, si elle vous a fait réfléchir à la façon dont le pouvoir opère et à qui en paie le prix lorsque les puissants cherchent à se protéger, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et partagez-la avec quelqu'un qui apprécie les vérités les plus sombres de l'histoire. Le passé n'est jamais aussi simple que nous aimerions qu'il le soit. Et les histoires qui nous mettent le plus mal à l'aise sont souvent celles qui méritent le plus d'être rappelées, car elles nous apprennent quelque chose d'essentiel sur la nature humaine et les structures de pouvoir qui façonnent toutes nos vies. À la prochaine vidéo.